OK, alors bonjour. 10e question, que demande Dieu dans les 4e et 5e commandements? Euh, intéressant. On s'en va dans des commandements où on est peut-être moins porté à s'arrêter aujourd'hui. Moi, je vais vous encourager à réfléchir à ça. J'étais perplexe au début quand j'ai vu que dans le catéchisme, ils ont mis ensemble le 4e, le 5e commandement. Le 4e commandement, c'est concernant le sabbat, et puis le 5e commandement, honorer ses parents. Fait que c'est quoi le lien entre les deux? Quand même intéressant. Puis je pense qu'il y a un lien implicite dans la notion de s'arrêter pour honorer. Le commandement concernant le sabbat, il y a d'une part l'idée de repos, mais il y a vraiment l'idée de s'arrêter dans notre semaine pour pouvoir honorer Dieu. Et puis, cette idée aussi de garder à l'esprit d'où nous venons. C'est mes parents qui m'ont mis au monde, je veux les honorer toute ma vie, quand je suis enfant, mais quand je suis adulte. Fait qu'il y a un lien là vraiment de s'arrêter pour honorer. Fait que c'est le premier élément pratique que je voudrais retenir de cette méditation-là. Les deux autres touchent plus le sabbat. Le deuxième élément, c'est que nous, comme chrétiens, les chrétiens ont développé la pratique d'avoir le jour du Seigneur, qui devient une espèce d'alternative au sabbat, mais en même temps, Hébreux 4 nous apprend, comme le souligne bien Tim Keller, que notre sabbat à nous, notre vrai repos, c'est vraiment en Jésus-Christ. Et donc, le deuxième élément pratique, le premier, c'est s'arrêter pour honorer. Le deuxième élément pratique, c'est je veux me rappeler comme chrétien que maintenant, mon véritable sabbat, c'est de m'abandonner, me reposer de mes œuvres, d'essayer d'y arriver par moi-même pour me reposer dans l'œuvre de Christ, puis même me reposer de mes déceptions, du fait que des fois je me trouve décevant, je me trouve pécheur, puis j'ai besoin de me rappeler que, ouais, mais aujourd'hui je suis un saint, je suis en Jésus-Christ. Donc le deuxième élément, c'est à tous les jours, je veux vivre dans ce sabbat-là où Christ est mon repos. Je me repose de mes œuvres en Jésus-Christ. Et c'est là qu'est mon véritable sabbat. Et puis le troisième élément pratique, c'est cette idée, je pense, qui demeure, que Dieu, dès la Genèse, prescrit aux hommes d'avoir des rythmes dans leur vie. Et donc l'idée du 7e jour, qui est le jour de repos, je m'excuse, il y a toute une sagesse de Dieu qui nous amène à nous arrêter pour dire je dépends de Dieu, je ne dépends pas de ce que je réussis à produire, ma vie ne gravite pas seulement autour de ce que je peux produire, mais je prends le temps de m'arrêter. Et il me semble, bien que je ne vois pas le sabbat comme une prescription pour les chrétiens aujourd'hui, mais plutôt une exhortation à consacrer un jour pour se réunir en Église, il me semble que dans notre culture, puis avec les nouvelles générations qui arrivent aussi, qui veulent être très émancipées de toute règle, il me semble qu'il y a une grande sagesse de la part de Dieu de dire, je vais mettre une journée à l'écart le dimanche, le premier jour de la semaine comme chrétien, pour me réunir avec les frères, ralentir mon rythme, prendre le temps en famille, le temps avec des frères et sœurs de l'Église, les inviter chez moi, des voisins, prendre un temps avec Dieu. Je veux nous encourager à garder ce rythme-là très, très sage que les chrétiens pratiquent depuis 2000 ans maintenant et qui nous vient même de la Genèse, cette idée de repos. Donc, 3 choses. Prendre le temps de m'arrêter pour honorer Dieu, honorer mes parents. Deuxième, me reposer tous les jours dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Me rappeler que Christ est mon sabbat à tous les jours. Je me repose de mes œuvres à moi pour m'appuyer sur ses œuvres à lui. Et troisièmement, la sagesse d'avoir un rythme dans la vie où je consacre le dimanche à me réunir avec les frères, je fais une pause, j'arrête de me reposer sur ce que moi je peux produire, puis je m'en remets à Dieu, puis je vais adorer avec les frères, puis je prends un temps pour ralentir, être en communion avec la famille, avec les amis, avec des voisins. Je pense qu'il y a une grande sagesse dans ça. Bonne semaine.